De retour sur l'OM au café, toujours avec Mathieu Madénian qui est avec moi. Voilà, Mathieu, tu es là et ouais, on nous disait contre l'Olympiakos, tour d'avant, c'était le feu aussi. Ouais, c'est ce qu'on disait. OM Strasbourg avec Sampaoli, c'est vrai que c'était quelque chose de Oui, génial. pardon, excuse-moi. Ah oui, contre Rennes, c'est ça? Non, Strasbourg, c'était Strasbourg. Strasbourg, c'est ça. Strasbourg ou dernière journée où où il y a un but. Ouais, mais tu sais quoi? Tu sais quoi? Et vraiment, c'est un bon souvenir. Mais il a été gâché, ce souvenir, par le fait qu'il soit barré du jour au lendemain comme ça. C'est vrai. A posteriori, tu sais, maintenant quand je le regarde, parce que les souvenirs que je te parle là, il n'y a pas eu de truc, mais ça n'a pas été gâché après. Mais le fait que tu le vois en train de prendre des Guendouzi, tu vois le stade, et tu sais que 2 mois après, eh ben, il dit bah, écoutez, je me casse, il n'y a pas le niveau. Ben, ça a été un petit peu, a posteriori, la joie que j'ai eue. C'est con, hein? Non, mais tu as raison. Ben, tu sais quoi? Moi, surtout son passage, on a fait beaucoup d'émissions et j'étais plutôt pro Sampaoli, on va dire ça comme ça. Même si j'enrageais un peu contre son coaching pendant les matchs, et même au moment où il part, tu sais, je suis dans un truc de me dire putain, c'est dommage, on n'a pas réussi à le retenir, tu sais, à pas lui mettre la faute dessus. Et là, vraiment, où ça a commencé à me gonfler, mais sérieusement, c'est récemment, là, mais après son départ, à intervalles réguliers, on s'offre une petite une de l'équipe où on se fait une grosse interview. Et là, on commence un peu à parler sur l'OM, tu sais, c'est un peu dans ce truc du « Eh ouais, on m'a pas donné les moyens de mes ambitions, moi je voulais jouer le titre et tout ». J'ai envie de dire « Garçon, reste à ta place. Derrière, tu es allé à Séville, tu as fait n'importe quoi, tu es retourné au Brésil, tu as fait n'importe quoi, tu es allé à Rennes. » On va même pas en parler. Donc, Exactement. Souple. Voilà. Souple, oui, exactement. sympa. Il a pété un peu plus haut que son cul Voilà. Surtout pour revenir à Rennes derrière avec une équipe. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens en fait. Soit il veut jouer le haut niveau et dans ce cas-là, il va pas à Rennes et peut-être pas à Marseille non plus. Hein. Mais dans ce cas-là, il peut pas dire je vais pas à Marseille parce que le niveau est pas assez bien pour après aller à Rennes. Ça n'a pas de sens. Tiens, il y a Charlie Goyard dans le chat qui nous dit c'est bien la calinothérapie avant la rouste de dimanche. Tu as peur de la... Alors tiens, je te dis quelque chose, je ne sais pas si tu l'as vu. Il y a une OP, parce que c'est une OP com, hein, on n'est pas dupe, mais on a mis un maillot de l'OM sur le David au Prado, là, depuis quelques jours. D'accord. Non, j'ai pas vu. Je suis absolument contre cette démarche. Je me dis pourquoi on la ramène alors qu'on est sur 2 défaites en 3 matchs et qu'ils viennent de se qualifier en Ligue des Champions. J'ai un peu peur. Ouais. Et que comme le Danois, il joue pas. Hein. Højbjerg ne joue pas, effectivement, tu fais bien de le dire, mais c'est de dire aussi, là, on donne l'opportunité. Et comme il s'appelle apparemment, les deux, le Brésilien et Greenwood, Luis Enrique Greenwood. Aussi, hein. Voilà, ils vont avoir une petite. Ils ont eu une séance vidéo musclée pour le retour à l'entraînement. Mais oui, comme dit Feu 88, le problème de ça, c'est que je pense qu'on va passer pour des cons. Tu sais très bien que les supporters, on aime bien se chambrer, c'est le jeu. Là, les montages du David avec le cucu en sang à la fin du match, selon le score, on va y avoir droit. C'est le jeu. C'est le jeu. Moi, je me fais souvent martyriser sur. Moi, je t'ai dit ce qui m'arrive. Moi, je sens que c'est une semaine horrible. Attends, je te dis pourquoi. Donc, il se qualifie à Liverpool avant-hier. Moi, hier. Donc, le lendemain, j'ai fait une story, un réel sur Instagram. Je vais faire ma coloscopie. Ma coloscopie à Paris. La clinique, elle est devant le Parc des Princes. Est-ce qu'il n'y a pas pire pour un supporter de l'Olympique de Marseille? Le lendemain de la qualification du Paris Saint-Germain contre Liverpool, de se faire une caméra dans le fion, dans une clinique en face du Parc des Princes. Putain de merde. Écoute, putain de merde, c'est le cas de le dire. Écoute, j'espère. Donc, toi, tu penses combien? Tu penses la rouste? Écoute, non, c'est toujours pareil. Là, de toute façon, on est à J-3. Donc, à J-3, on est encore sur de la raison. On est à se dire, tu sais quoi, on va perdre, mais ils vont mettre... on va tomber les armes à la main, voilà. Plus on va se rapprocher du match. Je dis juste Turpin. Oui, mais plus on va se rapprocher du match, plus on va dire non, mais s'il y a une année pour le faire, c'est maintenant. Et alors, bien sûr, 2 heures avant le match, on est là à se dire allez, mais 100 €. Mais on va devenir fou et ça va redescendre. Voilà, c'est toujours pareil. Le truc, c'est que le seul moyen, c'est que tous les joueurs jouent à 120%.
et que Paris passe à côté. C'est tout. Et Là, c'est possible, hein. ouais, je sais pas. Je vois pas. Ils vont peut-être Moi, ce jouer qui sans m'inquiète, Marquinhos, eux. Bon. ouais, tu parles. Non, mais t'es malade. Ils sont champions de Ligue 1. C'est terminé. Oui, oui, Le bah dernier ça. match en Ligue 1 qui compte, c'est celui-là. Et tu crois qu'il va mettre l'équipe de remplaçants derrière? T'es malade. C'est Enrique. Il veut avoir la semaine incroyable pour lui. Tous les joueurs, ils ont les dents qui. Non, non. Moi, je le sens à Paris, comment ça monte autour de moi. Non, non, il va rien faire. Mais par contre, ce qui est dangereux, là, c'est que tu perds contre Paris. T'as la trêve internationale. Donc ça va monter, tu vois, si tu Mhm. perds la crise, le machin et Bien tout. sûr, ça fera 3 Surtout que défaites en 4 derrière, matchs. 3 défaites en 4 matchs, alors que tu as joué les 3 derniers, enfin, que tu as fait un match nul et deux matchs nuls, non, une défaite, un match nul et une victoire sur. Enfin bref, je te raconte pas. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, tu as Nice qui arrive, tu as Lille qui arrive. Lille qui a perdu hier, ils ont que le championnat, donc ils vont être. Et c'est super Mhm. bon, Lille. Et que derrière, on va jouer à Lille, Monaco et Paris. Et je te rappelle également qu'il y a un mois, on avait 6 points d'avance sur le troisième. Ah oui, là, c'est. Bah, tu vois, on nous dit, c'est encore Charlie qui nous dit on perd Murillo et Højbjerg au pire moment de la saison. Et c'est vrai que Murillo on fait pas de bruit, mais il s'inscrit dans cette tradition des bons joueurs là, qui cimentent un peu le 11. Et son absence, ça fait du mal. Ouais, je peux te garantir que ça va être. Ouais, parce que Paris, le problème de Paris, c'est que qu'ils décident le niveau qu'ils vont jouer en fait. Quand ils reçoivent Lens ou Saint-Étienne, ils se disent Oui, vas-y, ils on s'en joue à foutent. fond 25 minutes et après on lève. Mais s'ils veulent nous à fond, on est. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la crise là de la mini trêve de 15 jours, parce que si on perd et que Nice gagne, et que Lille gagne, et que Monaco gagne, après on va à Reims. Ouah, putain. Ouais, Et Rennes, je il vais n'y a dire, plus hein, d'équipe, ça va. on disait pareil de Lens, on disait pareil d'Auxerre. Hein. C'est pas Lens est faux. resté sur 4 défaites. Hein. On est à la maison. Hein. C'est pas faux. Tu as raison. Donc, C'est vrai à un que. moment donné, il faut arrêter avec il n'y a plus d'équipe, il n'y a plus de machin. La seule fois où il n'y avait plus d'équipe et ça a marché, c'est à Montpellier. C'est tout. Là, Ouais. tu reçois Lens qui reste sur 4 défaites et tu te prends une lucarne à la 93e. Ouais, vas-y. Tiens, on nous Et je vais te demande. dire la vérité. Ouais. C'est que là, les 3 premiers sont qualifiés, le quatrième, mais tu finis quatrième, c'est comme si tu finis pas en Champions League parce que ton recrutement, tu le fais pas sur le quatrième. Hein. Et puis, il y a 2 tours à passer. Alors, c'est pas parce que Lille y est parvenu cet été que c'est donné à tout le monde. Hein. Si on regarde les tours préliminaires, il n'y a que 2 équipes qui ont réussi ça. Donc, c'est Lille en début de saison. Monaco, l'année où ils finissent champions avec Valère Germain et Kylian Mbappé, Ouais. mais surtout Valère Germain. C'était donc déjà à l'été 2016. Donc pour vous dire que Ouais. ça ne se fait pas à chaque fois, il y a 2 tours à passer. Rappelez-vous, déjà, ne serait-ce que nous, été 2023 contre le Pana, et ce n'était que le premier tour. Et rappelle-toi surtout, tu perds, mais ça te flingue un joueur, Ah Ndiaye. oui, Ça te flingue Ndiaye. Parce que si Ndiaye, tu l'as vu, ça, s'il met bien ce sûr. but, Ndiaye, Ah, sa ça t'en saison, elle est flingue partie. plusieurs. Hein. Oui, non seulement tu perds, mais ça te flingue des joueurs. Donc, Compliqué. Donc, moi, le tour préliminaire, ça compte pas pour moi. Il faut finir dans les 3 premiers. Donc, dans les 2, il n'y a que 2 places. eh bien, il faut y aller. Ouais, il reste plus que 2 places, donc effectivement, il faut y aller. Putain, il y a un Toi, tu peu le des. sens? Oui, pour la deuxième place, oui, c'est possible. De Zerbi nous a quand même amené, même si là on est un peu dans le dur, il nous a montré que c'est un coach, je trouve, qui est capable il va pas changer peut-être sa compo, mais il est capable de changer l'animation, il est capable de bricoler dans le bon sens du terme, de dire ok, là ça va pas, ben, toi on va te remettre là, il est quand même capable de s'adapter. Pas oublier qu'il nous a fait quand même un truc costaud, parce qu'on lui met un Rabiot dans son effectif à la fin du mois de septembre. Et quand on te met Rabiot, bah, il faut le faire jouer. Et si tu regardes bien, par rapport à ce qu'avait mis en place De Zerbi au départ, Rabiot ne rentrait absolument pas là-dedans. Eh ben, ok, ben ça va, je m'adapte, tac, tac, tac. Il est 2 matchs et il nous a sorti un truc. Donc je suis confiant sur la capacité, on va dire, de ressort. Tu vois, je trouve que De Zerbi, je pense qu'il en a encore dans son sac à dos. Là, il va nous sortir un petit truc. Mais Alors est-ce que ça, tu crois que De Zerbi, même si De Zerbi est la pêche, c'est les joueurs. Quand tu vois Greenwood, là, depuis qu'on parle de lui à 50 millions à l'Atlético, on dirait qu'il a disparu, le gars. Mhm.
Bah, Euh, tiens, il y a pas mal de mecs qui nous demandaient ce que tu en pensais de Greenwood, d'ailleurs. Moi, je trouve sportivement, ce mec-là, regarde les stats, hein, c'est super. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, ça serait bien qu'il sorte un énorme match contre quand ça compte vraiment. Tu vois, la victoire, là, les 3 derniers matchs là, sur les 3 derniers là, que ce soit Hmm. Auxerre, Lens et après je sais plus qui, fallait les gagner les 3, fallait faire 9 sur 9. Et on a fait 3 sur 9. Ouais, C'est là que tu vois les et Nantes. ouais. Donc Greenwood, ouais, il a combien de buts? 9, 8, 10, 12? Je sais plus. Ouais, non, il est à 15 buts, Greenwood. 15 buts et combien de passes? Pas s'il en a un peu moins, je vais regarder, mais on va nous le dire dans le chat. Mais Ouais. il en Mais a quelques-unes aussi. c'est énorme, c'est un joueur qui est essentiel. Mais le problème, faudrait pas qu'on le perde maintenant. À voir comment il va être géré, effectivement, puisqu'il était remplaçant, je le rappelle, sur le dernier match. Mathieu, merci d'avoir été avec nous. Un grand Ok, c'est plaisir. déjà fini, merde. D'accord, ok, c'était un Mais plaisir. reste si tu veux. C'était un plaisir. On va voir, tiens, regardez, je vais afficher juste à ta place là le temps de. J'affiche rien du tout. C'est Loïc qui affiche le numéro si vous voulez nous appeler dans cette troisième partie. Et puis Mathieu, reste avec nous avec grand plaisir. Il est là, le numéro. Vous nous appelez et puis vous participez à l'émission avec nous. On lance la coupure pub avant la troisième partie. Steph OM qui nous dit: Romain, j'ai jamais eu de réponse à cette question. Greenwood a-t-il été approché par le QSG et donc déstabilisé? Non. Non, voilà. Après, c'est pas. C'est l'Atlético, non? L'Atlético? En Espagne, ça prospecte pas mal parce qu'il a laissé une bonne empreinte avec Retafe. Et donc, il y a quelque chose là-dessus, mais voilà, il faut voir un peu. J'avais une question, tiens aussi, on nous disait pourquoi il y a eu beaucoup de maillots orange à l'Olympique de Marseille. Donc j'explique vite fait pourquoi. Les maillots orange, c'est une référence en fait aussi à la couleur des Winners, et c'est une référence claire en fait à l'intérieur des Bombers. Je pense que tu connais, Mathieu, cette histoire. Il y avait des personnes pas très bien intentionnées, on va dire un peu. Voilà, à l'époque, il y en a encore en France malheureusement de nos jours, et qui avaient comme signe distinctif des bombers, vous savez, ce vêtement voilà, noir. Et en fait, les bombers noirs, si vous regardez bien, à l'intérieur, c'est orange. Et un jour, notamment les Winners, mais pas que, mais c'était eux qui étaient se sont un peu rebellés, eux qui étaient issus de l'immigration et qui étaient sujets de colibés récurrents de la part de ces personnes-là. Ils se sont rebellés et ils ont du coup adopté en symbole le orange pour dire on se retourne, on se rebelle, et donc on retourne leur blouson. Et il y avait le symbole en fait d'une photographie de l'époque où, lors d'une bagarre, c'est pas très glorieux, mais il y avait une personne qui avait pris un des blousons et qui symboliquement l'avait retourné, l'avait mis à l'envers. Et donc du coup, cette couleur orange est restée, c'est devenu ce symbole-là. Aussi, après, si on extrapole justement de ce côté de Marseille, capitale antifasciste, antiraciste, que beaucoup portent en étendard derrière et ont capitalisé sur cette image-là. Voilà. C'était le petit cours d'histoire. Si tu avais quelque chose à rajouter, Mathieu, là-dessus? Non, je me souviens très bien quand ils ont commencé à retourner les Bombers, parce que oui, c'était le COP Boulogne ils avaient ce truc-là, tu vois. Bien sûr. C'est eux qui avaient commencé ce truc-là, et en réaction, les Winners avaient fait ça. Ouais. Oui, parce qu'on rappelle donc Boulogne qui étaient des supporters du PSG, pas trop de cheveux sur le crâne, hein, voilà. C'est chaud, hein. Tu Ouais. as l'image avec le CRS qui se fait défoncer. Tu t'en souviens de cette Oui, image-là, bien sûr, incroyable. bien sûr. Putain, Devant le PSG, devant le Parc des Princes, mais devant le McDo, porte de Saint-Cloud. Mais le CRS, c'est dans la tribune, rappelle-toi. Oui, Comment il oui, s'appelle, CRS Nivet, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, non, mais tu le vois se prendre des coups. C'était abusé, c'était fou ce truc-là. Non, on peut pas être nostalgique de cette période et de ces personnes-là aussi. Eh bien voilà, on va lancer de suite la troisième partie, revenir bien sûr sur l'Olympique de Marseille.